tu as quelque chose à nous dire et tu dois parler à ton peuple. Nous voulons écouter comme écoute des disciples. Alors, dispose-nous. Que tout ce qui pourrait nous distraire soit vaincu dans le nom de Jésus. Et ton serviteur, entre tes mains, nous le recommandons afin que par son canal, tu parles à ton peuple et qu'il soit une source abondante de bénédiction ce matin. Bénis la prédication de ta parole. Bénis celui qui va annoncer cette parole. Merci Père pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Anis Roman. Pasteur Anis Roman. Voilà. Nous venons fraîchement et pleinement du Nord. Donc, voilà. Vous avez compris un peu, hein? Voilà. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Avant de continuer, nous tenons à remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a eu à cœur de nous inviter et à passer ce moment avec vous durant cette semaine. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Vous avez la salutation de l'église de Bobby, voilà, qui vous salue. Mon épouse également vous salue. Nous sommes en zone missionnaire. Le couple pastoral ne peut pas s'absenter. Amen. Pour que quelqu'un assure la base arrière, pour que les choses se passent bien. Amen. Voilà. Nous voulons également adresser nos salutations à Maman Koza, Maman Kofi, à Maman Ake. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Maman Ga, vous avez la salutation du pasteur Émile depuis la région de Séguéla. Alors sans plus tarder, chers mamans, chers frères, chères sœurs, chers anciens, nous voulons ensemble prendre nos Bibles et nous voulons faire cette lecture tirée d'un livre de l'Ancien Testament. Voilà, le livre de 2 Rois, le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Voilà. Ce matin, nous voulons introduire notre thème, notre sous-thème. Amen. Alors si vous êtes à la page, je fais la lecture. J'ai la version parole vivante, donc certainement chez certains, nous n'allons pas avoir le même contenu, mais l'idée y est. Voilà. Donc je fais la lecture. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. À un instant donné, à un certain endroit du moins, Élie dit à Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élie répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Ils vont ensemble à Bethel. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Bethel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée, aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond, oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Élie dit à Élisée, Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils vont ensemble à Jéricho. Verset 5. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent, aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond, oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parle pas de cela. Élie dit encore à Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils continuaient la route ensemble. Élie et Élisée s'arrêtaient au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis et ils s'arrêtaient un peu plus loin. Élie enlève son vêtement et il le roule et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et l'autre partie va à gauche. Alors Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée répond, j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Élie lui répond, tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. 11. Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu. Et il se place entre Élie et Élisée.
Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit et il se met à crier, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors, il déchire ses vêtements en deux. Puis, il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Verset 14, et je termine par là. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors l'eau se divise et une partie va à droite et l'autre partie à gauche. Et Élisée peut traverser le Jourdain. Amen. Alléluia. Voilà, c'est un texte que nous allons utiliser tout au long de la semaine. Alors, veuillez m'excuser si la lecture était longue du moins. C'est un texte qu'il fallait lire jusqu'à ce niveau pour comprendre le thème que je vais donner et toutes les articulations du message qui sera apporté durant la semaine. Alléluia. Le pasteur m'a fait savoir que vous êtes en train d'aborder un thème intitulé l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. Amen. Et le pasteur m'a donné la latitude de pouvoir choisir un thème, un sous-thème du moins tiré de ce thème annuel. Amen. Et ce matin, j'ai prié, j'ai cherché. Le Seigneur a voulu que je parle d'un thème. Et le thème ce matin que je voudrais introduire parle de l'onction de Dieu. Alléluia. Le thème que je voudrais ensemble que nous puissions aborder durant la semaine et que je vais introduire ce matin nous parle de l'onction de Dieu. Amen. Nous sommes parvenus à un temps crucial, un temps important, un temps capital où nous avons besoin de recevoir de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, l'onction de Dieu pour avancer dans ces temps que nous connaissons, ces temps difficiles, ces temps dangereux. Alléluia. Et nous voyons dans ce texte que nous venons de lire deux personnages clés de la Bible, à savoir Élie et Élisée, le maître et l'élève qui cheminent ensemble. Et le texte que nous avons lu nous dit que le maître va être enlevé par Dieu, par le Seigneur. Le fils, l'élève, est informé du départ de son maître. Et le maître va demander au fils de rester à Gilgal parce que le Seigneur l'envoie à Bethel. Le fils, sachant que le père va bientôt partir, va faire preuve d'audace en suivant son maître. Et malgré l'injonction du maître, l'élève ou le fils va insister pour rester à côté du maître parce qu'il avait détecté quelque chose de précieux, un trésor dans la vie de cet homme de Dieu. Alléluia. Il avait détecté de l'or, du diamant dans la vie de cet homme. Et ne voulant pas rester ainsi, voulant recevoir un héritage de la part de son maître, Élisée va faire preuve, je pourrais dire, d'une audace empreinte de politesse. Son maître va lui dire, Élisée, le Seigneur m'envoie à Bethel, reste ici à Gilgal. Dans la version du second, il dit, Élisée répond pour dire, autant que ton âme est vivante et que ton Dieu est vivant, je ne te quitterai point. Alléluia, alléluia. Élisée était à la recherche de quelque chose de précieux. Amen. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, le livre de Rois nous parle de la vie de certains prophètes qui ont marqué leur époque par un ministère de qualité pour ramener le cœur du peuple de Dieu à l'Éternel. Et au nombre de ces prophètes figurent Élie et Élisée. Et nous voyons que dans cette histoire, Élie, ou du moins Élisée, à côté du prophète Élie, était comme un élève qui était en train d'apprendre à côté de son professeur, recevoir les cours de la part de son professeur pour que lorsqu'il sera arrivé à une étape de maturité, il puisse être, je pourrais dire, le successeur d'Élie et exprimer tout le bagage qu'il a reçu de son maître. Voilà qu'Élie va donner l'information à son élève qu'il s'en va bientôt. Ce n'est pas un au revoir, mais c'est un adieu. Amen. Et nous voyons l'attitude d'Élisée qui fera preuve d'audace parce qu'il était à la recherche de quelque chose qui allait bouleverser sa vie, qui allait l'aider dans sa marche avec l'Éternel. Élisée avait besoin de la double portion de l'onction de Dieu sur la vie d'Élie. Amen. Et ce matin, bien-aimés, nous avons besoin de l'onction de Dieu dans notre vie pour que notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu soit une marche particulière. Alléluia. Soit une marche particulière. Particulière parce que Dieu veut également en ce temps de la fin œuvrer de façon particulière dans notre vie. Parce que chacun de nous ici a une mission particulière avec Dieu. Et Dieu veut nous oindre de façon particulière pour accomplir les desseins de Dieu
dans ce monde qui tend vers la fin. Alléluia. Nous avons besoin d'être revêtus d'une onction particulière parce que nous sommes particuliers. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons ensemble définir ce que c'est que l'onction. Et durant la semaine, il y a plusieurs articulations que nous allons aborder. Nous allons voir la définition de ce que c'est que l'onction. Les différentes étapes qui amènent à l'onction. Le but de l'onction. Et nous allons voir comment nous pouvons recevoir l'onction de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons recevoir l'onction de Dieu, la conserver. Et nous allons voir également les avantages de l'onction. Et nous allons conclure notre message. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir deux aspects. Nous allons voir la définition et nous allons voir quelques étapes qui amènent à l'onction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'onction? Donc, on définit que l'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. Et ils diront que, puisque l'onction est la personne du Saint-Esprit, tout simplement parce que la puissance de Dieu ne peut pas être séparée de la personne du Saint-Esprit et de sa présence. Amen. Mais c'est une définition qui est quand même un peu complexe. Alléluia. Et donc, j'ai pris le temps de pouvoir apporter d'autres éléments qui touchent la définition de l'onction. Et nous pouvons voir cela en 6 points. Amen. L'onction est définie comme le témoignage palpable et visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'onction est définie comme le témoignage palpable et visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'onction est également définie comme la manifestation de la puissance de Dieu. L'onction est définie comme la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a plusieurs références. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Et Psaume 68, verset 29. L'onction est définie comme le revêtement de la puissance de Dieu. L'onction est définie comme le revêtement de la puissance de Dieu. C'est aussi une qualification spirituelle qui rend le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, utile et efficace pour l'œuvre du Seigneur. L'onction est un revêtement de la puissance de Dieu. L'onction est une qualification spirituelle que Dieu accorde à son enfant, un homme comme une fille, pour être utile, pour être efficace, soit dans ton ministère, soit dans le service où tu es. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de manifester l'onction de l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu, c'est également le don de l'Esprit. Amen. Nous pouvons voir cela dans Joël chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 3. L'onction, c'est également la marque. Amen. L'onction, c'est également la marque de l'approbation de Dieu sur son serviteur. Quand une personne a l'onction, ou manifeste l'onction de Dieu, c'est le signe qu'il a la faveur de Dieu, qu'il a l'approbation du ciel. Amen. C'est un sceau, un cachet, un tampon que Dieu met sur une personne pour révéler aux yeux des autres qu'il a un mandat divin. Alléluia. Qu'il a été envoyé par Dieu pour accomplir une mission particulière. Et durant cette semaine, nous croyons que Dieu va nous marquer de son sceau. Dieu va mettre un cachet spécial sur la vie de chacun de nous. Parce que nous ne sommes pas venus dans ce monde au hasard. Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été identifiés par Dieu. Dieu veut mettre sur nos vies l'onction de Dieu pour que nous puissions accomplir la mission de Dieu, pour que nous puissions accomplir les desseins de Dieu. L'onction de Dieu est relâchée pour que nous ayons l'approbation, la faveur, le sang de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et plusieurs personnages dans la Bible ont reçu cette marque de l'Esprit de Dieu. Et la dernière définition que j'ai donnée, l'onction, c'est également une concrétisation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'onction de Dieu, il vient pour confirmer ce que la parole de Dieu a déclaré. Amen. Amen. J'ai dit amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Quelque chose bouillonne dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu aimes l'onction de Dieu? Est-ce que tu aimes la puissance de Dieu? Vous savez, il y a des endroits, si tu n'as pas l'onction, voilà, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu es obligé d'avoir l'onction. Sinon, tu seras le choukouya ou bien tu vas tourner en rond sans avancer. Nous sommes arrivés là où nous devons arriver. Et puis, le bon voisinage nous demande d'aller saluer tous les voisins d'à côté. Donc, le matin, mon fils, ma fille, mon épouse, on prend nos sacs et puis on fait le tour. Et quand on fait le tour, on se rend compte que nos voisins les plus proches, mon voisin le plus proche, c'est un féticheur. Ah ouais,
il est juste derrière moi. Et puis un deuxième féticheur qui est juste à côté de moi. Donc je suis encadré par des... Voilà. Souvent on dit, si tu es dans une cour commune, il y a féticheur ici, il y a ici. Tu fais comment? Tu vas ou tu restes? On dit on reste, mais souvent on s'en va. Mais là, je suis en train de vivre ce qu'on a prêché actuellement. Donc quand je me lève le matin, on dit, allez, c'est comment c'est là? Et puis on avance. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs. Maintenant, il y a un tel contexte. Ah, si tu n'as pas l'onction. Voilà. Alléluia. Excusez, on est arrivé dans le milieu. Donc, quand je serai en train de prêcher souvent, ça va sortir un peu. Parce qu'on est obligé de faire comme ça pour qu'ils comprennent ce que la parole de Dieu veut qu'on enseigne. Alléluia. Donc nous avons besoin de l'onction de Dieu. En ce temps de la fin, nous avons besoin de cette marque, de ce revêtement, de la puissance de Dieu pour que le ministère que Dieu a déposé dans nos vies. Amen. Tout le monde ici a un ministère. J'ai dit, tout le monde ici a un ministère. Dieu nous a appelés tous ici à faire quelque chose. On va dire que tu n'as pas un ministère, tu as un ministère. Amen. Voilà. Alors ce matin, nous allons voir également quelques étapes menant à l'onction. Souvent dans nos propos, je vais avoir l'onction. Je veux que Dieu m'utilise. Je veux que Dieu travaille au travers de ma vie. Dieu travaille en moi et Dieu travaille par moi. C'est pas ça. Mais pour parvenir à l'onction, bien aimé, il y a un prix à payer. Pour parvenir à l'onction, à la puissance du Saint-Esprit, ça ne tombe pas du ciel d'un coup. Il y a un prix à payer. Il y a un processus à suivre. Il y a des étapes à franchir. Et en séchant le message, c'est sur cette partie que le Seigneur a bien voulu me conduire. Et dans notre récit, nous voyons deux personnages clés de la Bible, pas des moindres, Élie et Élisée, qui cheminent ensemble pour une destination bien précise. Élie fait connaître à son jeune serviteur, l'Éternel va m'enlever. Élie dit à Élisée, l'Éternel va m'enlever. Élisée, sachant que son maître s'en va le suivre. Et ces différentes étapes qu'ils vont franchir, j'ai appelé les étapes menant à l'onction. Et la première étape que je m'en vais vous donner, c'est l'étape de Gilgal. L'étape de Gilgal. Et la Bible dit que, à partir du verset 1, la Bible dit, voici comment l'Éternel a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux Gilgal. Donc le premier point de départ, ou la première étape, c'est l'étape de Gilgal. Et l'étape de Gilgal est symbolique. Elle est symbolique parce que c'est à cet endroit-là, dans ce lieu-là, que le peuple d'Israël, les enfants ont commencé à se circoncire, où le peuple a été circoncis. C'est là qu'ils ont expérimenté la circoncision. Amen. Le peuple a été circoncis. Excusez-moi de cette expression, mais de façon prophétique, Élisée ne passe pas par Gilgal au hasard. Ça a une signification. C'est une symbolique. La circoncision, dans le contexte juif, c'est qu'on puisse couper la chair. Alléluia. On puisse couper la chair. Alors, c'est à cet endroit-là que va commencer le périple d'Élisée, commençant par Gilgal, le lieu de la circoncision, le lieu du renoncement, le lieu de l'abandon de tout ce que nous aimons, qui nous coûte cher, qui est rattaché à nous, des choses que nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons pas laisser tomber. Mais c'était le point de départ de la marche d'Élisée avec Élie. Bien-aimés frères et sœurs, l'étape qui nous conduit à l'onction demande que nous puissions passer par l'étape de Gilgal, le lieu de la circoncision. Bien-aimés frères et sœurs, la circoncision pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'aller se couper la chair. Amen. Mais l'étape de la circoncision, c'est l'étape, je prends de l'abandon des choses qui sont dans nos vies. La circoncision du cœur. L'abandon des choses dans nos vies qui nous empêchent de progresser avec Dieu dans notre marche chrétienne. Si nous voulons entamer une marche glorieuse, une marche qui nous amène à l'onction de Dieu, à la puissance de Dieu, nous devons passer par l'étape de la circoncision qui est l'étape de Gilgal. Le point de départ pour un ministère glorieux, pour un ministère efficace, pour un ministère qui va impacter les vies, qui va impacter les nations, qui va impacter nos familles, qui va impacter notre environnement, qui va impacter dans notre lieu de service. C'est l'étape de Gilgal. Nous ne pouvons pas expérimenter l'onction de Dieu si nous n'avons pas renoncé au monde et à ses principes. Alléluia. Gilgal est le lieu du renoncement, de l'abandon, de la séparation et de la mise à part pour le service de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne dira pas à quelqu'un d'aller couper sa tête pour dire qu'il s'est circoncis ou bien aller arracher sa peau. Mais la circoncision dont nous parlons ici, c'est la séparation d'avec le péché. De renoncer au monde et à tout son système. Une vie mise à part pour Dieu. La circoncision, bien-aimés frères et sœurs, est un préalable, est une condition pour une vie de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais Élisée ne s'arrête pas à Gilgal. En tant que jeune serviteur de Dieu, le message qui est d'être apporté, c'est que
pour qu'il puisse démarrer effectivement son ministère après le départ de son maître et qu'il se sépare de tout ce qui pourrait être un obstacle à l'action de Dieu dans sa vie. Si tu veux que Dieu t'utilise, sépare-toi. Alléluia. Il continue et ils arrivent à l'étape de Bethel. Bien-aimé, pour parvenir à l'étape de Bethel, il faut nous dépouiller du vieil homme. Il faut nous engager à la suite du maître. Élisée accepte de se dépouiller de tout ce qui ne va pas. Et il s'engage ensuite à marcher à la suite de son maître. À l'étape de Bethel, nous voulons dégager deux vérités essentielles. Si nous voulons manifester l'onction du Saint-Esprit dans notre ministère et dans tous les aspects de notre vie. La première vérité que nous devons retenir, c'est que Bethel signifie la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la maison de Dieu nous parle de la communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Dis, est-ce que tu es en communion avec Dieu? En Genèse chapitre 35, à partir du verset 1, nous voyons l'Éternel qui demande à Jacob de monter à Bethel. Nous sommes amenés, bien-aimés frères et sœurs, à monter à Bethel. Lieu de la communion avec Dieu. Lieu de la communion avec notre Père céleste. Élisée avait conscience de la symbolique de Bethel, lieu de la rencontre personnelle, lieu de la communion avec Dieu. À Gilgal, Élie avait demandé à son serviteur, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. 1 Roi chapitre 2, verset 1. Mais au même verset, Élisée dit à son maître, je ne te quitterai point. Ce jeune serviteur de Dieu avait conscience qu'il ne fallait pas se limiter seulement qu'à Gilgal, qu'il ne fallait pas se limiter seulement qu'à l'étape de la circoncision. Mais bien au contraire, il fallait poursuivre sa marche et parvenir à l'étape de la rencontre personnelle, de l'expérience personnelle avec Dieu. Tu ne pourras jamais manifester l'onction de Dieu si tu n'as pas réellement rencontré, fait l'expérience de la personne de Dieu. Parce qu'il est la source de l'onction. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir une rencontre personnelle. Pas une rencontre basée sur les histoires des autres, mais un cœur à cœur qui nous amène à découvrir qui est Dieu, à savoir qui il est. Quand tu as fait cette rencontre personnelle avec Dieu, tu es à même d'expliquer comment Dieu agit. Tu es plus à l'aise. Celui à qui on raconte une histoire et celui qui a vécu ou qui a expérimenté les événements n'ont pas la même façon d'apprécier les choses ou de l'exprimer. Parce qu'il y a l'émotion qui engage le récit que nous apportons. Ça fait partie de nous. C'est notre être qui exprime notre récit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, à l'étape de Gilgal, nous avons besoin de faire la rencontre personnelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit. La deuxième vérité que je voudrais également relever, c'est que Bethel est le lieu des alliances. Jacob reçoit une visitation et il va bâtir un autel. Il va faire alliance avec Dieu. Quand on parle du mariage, on met l'alliance. C'est un contrat il y a quelque chose qui le lie, qui fait qu'on ne peut pas trahir son partenaire, quel que soit ce qui se passe. Et dans les moments de difficulté, l'alliance qui a été établie entre nous deux m'oblige en cas de difficulté. Alléluia, alléluia. C'est pas ça. Donc quand j'établis une alliance avec Dieu, ça veut dire que nous devenons partenaires. Nous devons nous associer. Nous sommes liés. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes également amenés à passer à cette étape de l'alliance avec Dieu. Pour que quels que soient les événements, nous ne lâchons pas la main du Seigneur. Alléluia, alléluia. En plus de l'étape de Bethel, Dieu nous envoie à l'étape de Jéricho. L'étape de Jéricho, nous connaissons l'historique de cette ville. Mais nous voulons simplement relever l'idée que Jéricho nous parle du lieu du combat, du lieu de la bataille, où nous affrontons nos adversaires les plus coriaces. Amen. Et nous voyons le peuple d'Israël qui a été confronté à une situation où il ne pouvait pas avancer, parce qu'il y avait un mur qui se dressait là, devant lui. Et c'est à Jéricho que l'Éternel avait accordé une grande délivrance à son peuple. Josué chapitre 6. Et cette victoire était possible parce que Israël avait constaté la présence du chef de l'armée de l'Éternel. Et ce chef de l'armée avait donné une stratégie, des directives à son peuple pour pouvoir remporter le combat, pour pouvoir remporter la bataille. Bien-aimés frères et sœurs, à cette étape cruciale de Jéricho, nous voulons simplement dire que nous devons nous imprégner de cette vérité fondamentale qui consiste à dire que la marche avec Dieu est une marche de combat. Nous allons croiser des hommes forts, des adversaires terribles sur notre chemin. Mais ce qui doit nous réjouir dans cette histoire ou dans cette étape, Dieu se révèle par sa fidélité. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel était là, présent. Dans le combat, dans notre marche avec Dieu, sur la route de l'onction, bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir conscience
de la fidélité de Dieu, que Dieu est avec nous. Et si nous sommes conscients que Dieu est avec nous, nous devons aussi avoir conscience que Dieu nous donnera des directives. Si nous voulons remporter des combats, des batailles, nous allons recevoir de Dieu des directives pour pouvoir avancer. Alléluia. Et Élisée avait conscience de ces réalités parce que l'Éternel est fidèle. Il est fidèle dans le combat. Et lorsque nous combattons, l'Éternel combat avec nous. Quand nous sommes confrontés à des défis, l'Éternel fait de nos défis ses défis, de nos combats ses combats. Il ne nous abandonne pas au milieu de la bataille. Et Élisée avait compris cette réalité parce qu'il devait bientôt commencer son ministère. Il a donc eu conscience que même lorsqu'il sera en train de manifester l'onction de Dieu et qu'il sera confronté à des difficultés, il pourra compter sur la fidélité de l'Éternel. Parce que Dieu n'abandonne pas au milieu du combat. Et Dieu sera lui donner des directives pour pouvoir remporter des batailles. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de passer par Jéricho, par la bataille, par le combat. Et dans le combat, Dieu est avec nous. Et la dernière étape que je voudrais relever avant que nous ne prions, c'est l'étape du Jourdain. L'étape du Jourdain. Le passage du Jourdain revêt une signification importante. Il consiste à passer par la mort. Le passage par la mort. Et cela signifie pour nous le renoncement à soi-même. Mourir en soi-même. Amen. Quand j'étais en train de rédiger cela, il y a une image qui me venait à l'esprit. Quand on prend une graine ou un grain de maïs, apparemment il ne vit pas. Mais les philosophes vous diront qu'en soi il porte la vie. Mais quand on le prend, quand on le jette, il rentre dans le sol. Apparemment il est mort. Mais lorsque, au bout d'un certain temps, il se décompose, il donne vie à quelque chose de nouveau. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que lorsque nous mourons en Christ, lorsque nous renonçons à notre moi, à notre orgueil, à notre suffisance, nous donnons l'opportunité à Dieu de faire renaître en nous une autre nature. Et cette nature qui renaît en nous, c'est la nature de Dieu. Et lorsque nous sortons du Jourdain, symbole de la résurrection, Dieu a l'opportunité d'investir en nous ce qu'il a prévu dans le ciel pour nous. Mais pour que Dieu puisse investir en nous ce qu'il a prévu pour nous, il faudrait que nous soyons comme des vases vides, neufs, propres, où Dieu a la latitude de mettre encore, jusqu'à ce que nous arrivions à l'étape de la plénitude, à l'étape du revêtement, à l'étape de la l'onction de Dieu, de la manifestation visible et tangible de l'onction de Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter l'onction de Dieu si tu n'es pas toi-même pour laisser l'opportunité à Dieu de te donner une vie selon son image, selon sa volonté. Et cette nouvelle vie est cette vie qui est conforme à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons recevoir l'onction, mais nous avons besoin de passer par ces différentes étapes. On ne pourra pas être tout épuisé parce que c'est vaste, mais nous donnons quelques éléments. Alléluia, alléluia. Demain, mardi, nous allons voir le but de l'onction. Parce que souvent, on est là, je veux l'onction. Mais l'onction est holistique. Alléluia. L'onction touche tous les domaines de notre vie. Amen. Même ton foyer. L'onction doit avoir un impact dans ton foyer. L'onction doit avoir un impact dans ton travail. Ta façon de travailler va marquer la différence avec celui qui n'a pas l'onction. Alléluia. Nous allons voir cela le mardi. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce matin et nous allons prier le Seigneur. Amen. Est-ce que le groupe musical peut venir nous aider? Bien-aimés, il faille que quelque chose se produise en toi ce matin. L'onction de Dieu est indispensable pour quiconque veut une vie chrétienne épanouie. Nous sommes arrivés, on dit mais ça c'est quel pasteur qui est venu? Et nous on a commencé à faire un peu notre bruit. Jeûne et prière, veillez. Et un jour nous avons prêché sur la puissance du Saint-Esprit. Il y avait une dame qui souffrait du diabète et qui était à l'étape de manifester le diabète. Certains diront à l'étape terminale. Tout cela mélangé avec la tension. Et puis la dame me demande, mais pasteur, je suis en train de mourir. C'est ce qui est réellement embaoulé. Et mamie, tranquille, reste tranquille, assieds-toi bien, on va prier. On a prié. C'était un dimanche. Au jour de ce culte, on a prié. Et puis il a dit, il faut partir. Jésus t'a déjà guéri. Parce qu'il a envoyé son esprit pour que les malades soient guéris. Il a envoyé son esprit pour que nous ayons une vie chrétienne épanouie. Elle s'en va, elle arrive, elle va à l'hôpital. On lui donne une ordonnance et on prescrit dans l'ordonnance l'insuline avec d'autres médicaments. Elle prend, elle va dans un coin de Orange Money pour retirer de l'argent. Elle dépose le portable sur le comptoir, également l'ordonnance sur le comptoir. Elle ne sait pas ce qu'elle cherchait. Au moment où elle est en train de se fouiller, le vrai propriétaire est venu prendre le portable et l'ordonnance. Il a fui. Elle n'a pas pu acheter les médicaments. Elle s'en va. Et elle dit à sa fille, ils ont volé l'ordonnance, ils ont volé le portable. Il ne sait plus comment il va faire. Elle dit, bon, retourne chez le médecin, il va te faire une autre ordonnance et tu vas l'acheter. Elle retourne chez le médecin dit, bon d'accord, comme tu es venu, on va refaire encore un autre examen et puis on va te prescrire une prescription et puis
tu vas acheter les médicaments. Alors que le monsieur prend tout ce qu'il y a lieu de prendre. Et puis, quelques minutes après, il revient et dit, mais madame, c'est vous qui êtes venu me faire examen la fois dernière là. Avant-hier, pourquoi? Elle dit, oui, c'est moi. Son nom est dans les détails. Elle dit, mais, papier que j'ai regardé, on dit, vous n'avez pas de diabète, vous n'avez pas de tension. Il a dit au médecin, pardon, voilà, il ne faut pas jouer avec mes sentiments. Il y a longtemps, je ne m'avais pas celle. Il magie. Il ne faut pas jouer avec mes sentiments. Il faut bien regarder. Tu as dit que j'ai diabète. C'est à l'étape terminale. Il faut bien regarder. Le monsieur refait encore. Il dit, mais tu n'as jamais eu diabète, tu n'as jamais eu tension. Prends tes... Va-t'en. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de Dieu est encore réelle aujourd'hui. Je dis la puissance de Dieu est encore réelle aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur. Avant que nous puissions donner des sujets de prière, groupe musical, donnez-nous un temps d'adoration à l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui mérite gloire. Et c'est lui seul qui est capable d'apporter la guérison dans la vie de quelqu'un, qui est capable de changer les données de la vie de quelqu'un, qui est capable de repositionner quelqu'un. Oh, est-ce que tu peux ce matin commencer à adorer? Si tu veux te coucher, il faut te coucher. Mais il faut toucher le cœur de Dieu ce matin. Invite maintenant le Saint-Esprit. Invite maintenant l'onction de Dieu. Je dis invite maintenant l'onction de Dieu. Demande à l'onction de Dieu de descendre. L'onction du Saint-Esprit. Sa présence est réelle. Elle est tangible. Ce matin, l'onction du Saint-Esprit va faire sauter un verrou dans ta vie. Oh, tout à l'heure, c'est comme une lumière qui sortait du ciel. Il y avait des personnes qui aspiraient ou qui aspirent à l'onction, à la puissance de Dieu. Ce matin, ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Ta prière est entendue. Ce matin, Saint-Esprit, je veux te prier ce matin de descendre sur ton peuple. De descendre sur ton peuple. Repends ton esprit. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est là pour toi ce matin. Je dis l'onction de l'Esprit de Dieu te rejoint maintenant. Il te rejoint et elle te rejoint du moins. Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur ce matin? Nous avons dit que l'onction de Dieu, c'est le revêtement. Nous avons dit que l'onction de Dieu, c'est le cachet, c'est le revêtement. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce matin, qu'il y ait un revêtement sur ta vie. Ce matin, je prie que l'onction de Dieu te touche de là où tu es. Je dis que l'onction de l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es. Et que le revêtement de l'Esprit de Dieu, le revêtement, car que l'onction de Dieu te saisisse de là où tu es. Qu'un feu nouveau soit allumé ce matin dans ta vie. Seigneur, répands maintenant. Seigneur, répands maintenant. Seigneur, répands maintenant. Amplifie ta présence. Amplifie ta présence, Seigneur. Amplifie ta présence ce matin. Amplifie ta présence ce matin. Amplifie-la, Seigneur. Amplifie-la, Seigneur. Qu'un feu nouveau, qu'un feu nouveau, qu'un feu nouveau soit relâché. Soit relâché. Soit relâché. Soit relâché. Maintenant. Maintenant. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. Remplis, il te remplit ce matin. Je dis, il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, 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 maintenant. Oh, il vient à toi. L'Esprit vient à toi. L'Esprit vient à toi. Il te touche. Je dis, il te touche. Reçois, 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 reçois. Maintenant, on va se taire. On va faire silence. L'Esprit va commencer à remplir. L'onction de Dieu, ce matin, va commencer à te toucher. Il remplit maintenant. Il remplit maintenant. Il remplit maintenant. Il remplit maintenant. Seigneur, pour cette dame, je prie ce matin, remplis encore. Je dis bien une dame. Le Saint-Esprit est en train de te remplir ce matin. Il restaure sa présence en toi ce matin. Je dis bien une dame. Ce matin, le Seigneur restaure sa présence. Le Seigneur me met à cœur que tu avais été abattu par les difficultés. Mais ce matin, le Saint-Esprit vient restaurer toutes choses en toi.
Viens restaurer toutes choses en toi. Te bénissons, nous te rendons gloire. Nous croyons que le mardi, nous aurons l'opportunité de prier intensément. Te bénissons pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as commencé de faire. Il y a une personne, tu vois une Bible ouverte. Et c'est comme au milieu de la Bible, c'est comme un feu. Je dis, il y a une personne, le Seigneur ouvre tes yeux. Et c'est comme au milieu de cette Bible, il y a le feu qui sort de là. Il y a le feu qui sort de là. Seigneur, je ne sais pas qui est ce que tu veux faire, Seigneur. Mais nous prions ce matin que ta parole qui suscite ou qui anime la flamme de l'Esprit de Dieu continue de s'allumer, continue d'augmenter. Seigneur, nous te donnons rendez-vous mardi parce que nous croyons que des choses glorieuses et terribles vont se passer parce que tu seras avec nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.